Aujourd'hui, je vous offre un épisode, disons, amusant. Une ode à la Belgique, pays formidable, mais d'une complexité administrative inégalée, qui se ressent jusque dans les sites internet officiels, ceux des administrations. Et évidemment, cela aide les fraudeurs dans leurs tentatives de phishing. Alors, petite parenthèse d'introduction. Je vais prendre ici, en exemple, la Belgique. Bah oui, c'est ici que je suis localisé. Mais si vous nous écoutez, en France, en Suisse, au Québec, vous allez pouvoir vous amuser tout d'abord en apprenant un peu plus sur une partie assez mal connue de la Belgique, son organisation administrative. Et ensuite, vous pourrez appliquer ces exemples aux sites gouvernementaux de votre pays qui rentrent pas dans cette catégorie. Et je suis certain qu'il y en a aussi chez vous. Fin de la parenthèse. Bonjour, je suis Alexandre, voici un nouvel épisode de votre podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous. Alors, vous devriez commencer à le savoir si vous nous suivez, si vous suivez ce podcast sur la sécurité en ligne et la lutte antifraude. Reconnaître le phishing, c'est simple. Vous lisez la bonne partie du lien dans le message, celle qui vous donne le nom du site internet sur lequel vous vous rendez, en cliquant dans le lien finalement. Et puis, vous regardez la marque ou l'institution qui vous a envoyé le message et si les deux correspondent, si ça colle, vous cliquez et vous passez à autre chose, vous continuez simplement. Mais que se passe-t-il si la correspondance entre les deux n'est pas évidente? Comment savoir s'il s'agit d'un site officiel ou d'un site d'hameçonnage? On va en parler maintenant, justement. Dans la formation Phishing, regarde où tu vas sur surfacesansouci.cephoneWeb.be que vous connaissez, j'espère. Tout le monde peut apprendre à lire un lien. D'ailleurs, attention, si vous n'avez pas encore suivi cette formation, je vous recommande vivement de le faire avant d'écouter ce podcast, genre maintenant. Allez-y, je vous attends. Enfin, mettez la vidéo en pause et revenez après. Voilà, c'est fini? Alors je continue. D'ailleurs, j'en profite pour vous apprendre un truc nouveau, avec lequel vous allez peut-être pouvoir faire impression dans les dîners. Vous voyez cette adresse internet là? Ce qui vient en premier, c'est-à-dire juste après le HTTPS, ça s'appelle le sous-domaine. Juste à côté, il y a le domaine, et puis le troisième, c'est ce qu'on appelle le top level domain, ou en français le domaine de premier niveau. L'abréviation en anglais, on dit TLD, top level domain. Ils sont tous séparés par un point, c'est facile de les reconnaître. Facile à retenir en plus, puisque plus vous avancez, plus c'est important. Sous-domaine, domaine, top level domain, ou domaine de premier niveau. C'est cool, hein? Et donc toute entreprise, institution, même vous ou moi, on peut créer notre propre site internet. Pour cela, on va commencer par acheter un nom de domaine, comme le nôtre, celui de ce podcast qui est Le Fraudeur, le Hacker et vous. Chaque domaine peut ensuite utiliser différents domaines de premier niveau, le TLD. Généralement, le domaine de premier niveau représente un pays ou une région, un .be, un pays, un .nl aussi, un .fr aussi, un .eu, ou encore d'autres très connus comme .com ou .org. Notre site internet, celui du podcast, le nom de domaine c'est Le Fraudeur, le Hacker et vous, .com, puisque le domaine de premier niveau c'est le .com. C'est fastoche. Bon, j'admets, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert de savoir ça, mais maintenant vous le savez, donc c'est trop tard. Mais continuons quand même notre histoire. Les grandes marques veillent naturellement à pouvoir acheter le domaine qui correspond à leur nom, et ça, finalement, dans différents domaines de premier niveau. Prenons par exemple Amazon, tiens. Ils ont, premier domaine, c'est Amazon, le TLD, c'est .com. Pour les États-Unis, Amazon.nl pour les Pays-Bas, .fr pour la France, Amazon.com.be pour la Belgique. Ah non, là, ça va pas. Tiens, ça, c'est un très bel exemple pour revoir les trois niveaux de domaine. Ici, Amazon n'est plus le domaine, mais c'est le sous-domaine. Ah oui. Et vous l'avez deviné, le .com, c'est le domaine et le .be, c'est le domaine de premier niveau, la partie géographique. Ça va, votre tête n'a pas encore explosé? Et vous vous dites, mais pourquoi ils ont fait ça en Belgique? Je veux dire, c'est ça la complexité? Non, ça c'est encore un autre truc. Oui, parce que Amazon.be, ça existe déjà en Belgique depuis des années. Ça appartient à une compagnie d'assurance. Et comme il n'était plus disponible, Amazon a acheté le domaine com.be. Et voilà.
C'est pour ça que ça fait une différence en Belgique. Leur site, c'est amazon.com.be. Et jusque-là, nous nous contentions d'un nom de domaine par marque, même s'il est différent par pays. On va revenir à la Belgique. Voyons un peu maintenant notre autre cas de figure. Lorsqu'une marque ou une institution possède une série d'URL, et qu'il devient difficile pour nous de savoir lequel est le site officiel et lequel ne l'est pas du tout. Et vous savez maintenant, enfin, vous l'avez deviné depuis l'introduction, qui est le champion du monde dans ce domaine. Bienvenue dans le monde merveilleux des sites web gouvernementaux belges. Ah oui, ces dernières années, le gouvernement belge a déployé beaucoup d'efforts pour numériser ses services. Et c'est une très bonne chose. Il est aujourd'hui plus facile que jamais d'utiliser un site gouvernemental pour accéder à toutes sortes d'informations, faire ses demandes administratives, voire même suivre certaines demandes du début jusqu'à la fin. D'autres pays le font, soyons clairs. Mais en le faisant, la Belgique, le gouvernement belge a aussi créé une jungle de sites internet et donc de domaines différents. En voici une liste qui n'est pas exhaustive, hein. Mais disons que pour les messages du gouvernement, on a myebox.be. Et puis pour sa pension, pour sa retraite, on a mypension.be. Et puis pour sa carrière, on a mycareer.be. Hein. Je peux également trouver les mêmes informations sur mypension.be. Mais alors je ne sais pas pourquoi ce site existe vraiment séparément. Enfin, on va continuer. Pour les impôts, j'ai taxonweb.be. Pour les données relatives à mes biens immobiliers, à mon revenu cadastral, il y a minfin.be. Cool, hein? Alors je pourrais ici continuer pendant un certain temps, mais pour les sites censés tout centraliser, il en existe bien 2, ça c'est cool, à savoir belgium.be, mais aussi fgov.be. Oui, enfin un seul ça aurait été trop facile, donc 2 c'est déjà mieux. Bon, en soi, ça n'est pas très grave tout ça, vous allez me dire, mais il suffit juste de savoir sur quel site il faut se rendre pour telle demande précise, et je vous répondrai que oui mais non. Je veux dire que je n'aurais pas séparé cet épisode complet, ou préparé, pourquoi je dis séparé, préparé cet épisode complet sur le sujet s'il n'y avait pas encore une histoire de fraude ou de cybersécurité qui arrive. Bah oui. Et donc en raison, je bafouille maintenant, et donc en raison du grand nombre de sites gouvernementaux, il y a pas mal de confusion qui en résulte. Et les fraudeurs peuvent évidemment facilement envoyer un mail de phishing concernant par exemple un avis gouvernemental relatif à vos impôts. Parce que il y a un trop grand nombre de sites officiels. Ils vont donc avoir plus d'options pour trouver des variantes du bon site officiel. Je m'explique. Prenez le site de communication du général fédéral du gouvernement, à savoir myebox.be. À votre avis, lequel de ces sites est le bon? myebox.be simplement, my-ebox.be, my.ebox.be, et là on pourrait faire une liste avec beaucoup de variantes. Alors, comment décider de cliquer ou non quand on reçoit un message et puis que l'URL ressemble très fort à la bonne? Soit vous avez une bonne mémoire et vous connaissez tous les sites par cœur avec la bonne orthographe, soit heureusement que vous avez ajouté le bon site dans vos favoris parce que c'est une très bonne habitude. Mais il y a une autre solution. Le gouvernement fait aussi des bonnes choses. Si, par exemple, dans ce cas, ils ont créé un inventaire de sites officiels. Un site pour les contrôler tous. Tiens, ça me fait penser à autre chose, ça. Un anneau pour les contrôler. Non, allez, bon, c'est bon. Ce site, c'est my.belgium.be. Donc, si vous ne vous intéressez qu'aux messages que le gouvernement vous envoie, vous pouvez également utiliser l'application mygov.be. Tout ça est simple, hein? Le nom de l'application fait d'ailleurs naturellement penser à un site gouvernement. Oui, donc vous l'avez deviné, ce site existe aussi bel et bien. Donc il y a l'application mygov.be, puis il y a le site mygov.be, et vous y trouvez toutes les informations sur cette application et sur ce que vous pouvez faire avec. Ça aurait été trop bête de le mettre sur belgium.be, enfin je veux dire, ça aurait été tellement plus simple. Alors, ce que vous pouvez faire avec, c'est consulter votre boîte aux lettres électroniques, mais aussi demander des documents officiels. Cette application est très utile. Vous voyez un peu, il y a un truc qui est cool, c'est que je pense que plus ils vont commencer à nous faire réfléchir, moins il y aura d'Alzheimer en Belgique. Et donc vous voyez, donc ils font bien les choses en Belgique, et ça c'est clair, non? Enfin, attendez de voir, parce que il y a encore un truc, non, j'ai pas fini. L'article 1 de la Constitution belge énonce que la Belgique est un État fédéral, composé de 3 communautés et de 3 régions. Oui, les 3 communautés dont les éléments constitutifs sont la culture et la langue sont la région
la fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté flamande et la communauté germanophone. Et puis à côté, les 3 régions sont la région wallonne, la région flamande et la région Bruxelles-Capitale. Les communautés et les régions se recouvrent partiellement, donc un peu, mais pas complètement. Ainsi, la région Bruxelles-Capitale est une région bilingue dans laquelle la fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté flamande, j'en bafouille tellement c'est simple, ont des compétences particulières. La communauté germanophone fait partie de la région wallonne. J'espère que vous me suivez. Prenez des notes, parce que ça va bientôt, il faudra bien comprendre tout ça. Les gens qui nous écoutent en dehors de la Belgique, ils vont quand même, eux, halluciner. Ouais, ça se passe vraiment comme ça, ici. Et je vais être très clair, ça marche pas si mal. Maintenant, ce qui ne figure pas dans la Constitution, mais que vous pouvez deviner, c'est que toutes les communautés et toutes ces régions ont également leur propre site internet. Bah oui, ce serait pas drôle sinon. Outre les sites fédéraux dont nous venons de parler, il existe un certain nombre de sites régionaux pour la Fronde. Il y a Vlaanderen.be et burgerprofil.be. En fait, c'est le profil des citoyens. Sur le premier site, vous allez trouver toutes les informations sur les services numériques offerts par la Flandre. Et puis aussi, vous allez avoir un lien vers burgerprofil.be. Alors, vous pouvez vous limiter à Vlaanderen.be pour consulter vos données. Enfin, il existe des variantes des 2 sites web comme flanders.be et mainburgerprofil.be, mais il vous renvoie directement au site principal parce que sinon ce serait pas drôle. Alors après, il y a la région Bruxelles-Capitale qui utilise quant à elle un nom domaine de premier niveau, les TLD, les .com, les .be, les .be, ils en ont un nouveau, qui est un des plus récents d'ailleurs, et donc son site c'est be.brussels. Bah oui, parce qu'ils ont créé .Brussels, mais oui. Mais ils ont aussi en fédération Wallonie-Bruxelles.be. Et puis ils ont Irisbox, qui se trouve sur le site irisbox.irisnet.be. Là encore, be.bruxelles suffisait, mais bon, je vous mettre un lien vers Irisbox. Et puis il y a encore wallonie.be. Alors bon, on respire. Je vais d'ailleurs passer sur la communauté germanophone, parce que là vous voyez le tableau. C'est d'une simplicité exemplaire. Alors je vous le disais, je parle de ça parce que les fraudeurs jouent avec des messages de phishing qui parlent de votre pension, de vos impôts, de remboursements auxquels vous auriez peut-être droit. Alors, stop. On va s'arrêter là. Vraiment, on va s'arrêter là. Moi, je vous parle vraiment de tout ça. D'abord parce que c'est marrant de comprendre un peu la complexité ici. Pourtant, tout fonctionne. Mais surtout parce que les fraudeurs jouent avec. Donc, les messages de phishing parlant de votre retraite, de vos impôts, comme un remboursement auquel vous auriez peut-être droit. Et vous allez devoir, évidemment, mentionner votre numéro de compte bancaire qu'ils vont utiliser pour vous amener vers un site internet qui va voler vos codes. Les variantes pour les fraudeurs sont presque aussi nombreuses que le nombre de sites internet de l'administration publique. Ça. Comment on va faire pour se protéger? Parce que c'est très amusant d'avoir tous ces exemples, de voir cette complexité, mais comment je fais maintenant? Eh bien, je dirais, faites attention. Préférez ne pas cliquer sur un lien dans un message qui dit venir du gouvernement. Faites une vérification avant. Allez sur internet, dans votre navigateur, et faites une recherche sur le bon site. Vous allez le trouver. Le premier en haut, qui n'est pas une pub, le premier site officiel, c'est le bon. Une fois que vous l'avez, vous le sauvegardez dans vos favoris une bonne fois pour toutes. Comme ça, lorsque vous recevez un message de l'administration, au lieu d'aller cliquer sur le lien, vous allez directement sur le site à partir de vos favoris. Et là, vous êtes certain ou certaine d'être sur le bon. Et parce que je vous aime bien, voici les 4 sites officiels à retenir. Alors, si vous n'êtes pas belge, c'est pas votre problème, mais retenez mybelgium.be, retenez Vlaanderen.be, retenez Wallonie.be et be.brussels. Voilà. Ce sera tout pour cet épisode. Alors comme d'hab, vous pouvez le partager, ça aide à promouvoir notre travail. Et si l'application que vous utilisez pour nous écouter ou pour nous regarder, parce que si vous êtes sur YouTube ou Spotify, vous pouvez aussi regarder la vidéo de ce podcast, si cette application le permet, laissez un commentaire, laissez un j'aime. En fait, ça stimule les algorithmes de ces plateformes qui permettent de nous mettre en avant. Et maintenant, il est temps d'aller prendre l'air. Sortez, respirez tranquillement, digérez tout ça. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast. Le fraudeur, le hacker et vous. Prenez soin de vous.